Merci Seigneur. Nous chantons cette chanson. Acclamons pour le Seigneur. Aimez-moi bien acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ce moment, que Dieu bénisse sa parole. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Il est venu le temps pour toi, Seigneur, où tu as invité ton peuple, parce que tu veux parler à ton peuple. Tu veux instruire ton peuple, Seigneur. Tu veux nous conduire, Seigneur, dans ta destinée, là où tu veux que nous soyons. Tu as dit, Seigneur, aux enfants d'Israël, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne, allez-y maintenant. Il est venu le temps, Seigneur, où ton peuple veut changer de cap. Il est venu le moment de grand changement. Il est venu le moment de métamorphose. Il est venu le moment de transfiguration. Il est venu le moment où, au-delà, Seigneur, de la parole, nous voulons voir, Seigneur, des grandes choses s'opérer dans nos vies. Et que les témoignages, Seigneur, abondent, éternel, mon Dieu, dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Je sens ta présence, éternel, mon Dieu, en ces jours. Nous sentons l'onction, Seigneur, descendre en nous, éternel, pour parler de ta part, éternel, mon Dieu, mon roi. Et la parole que tu as envoyée ce matin, ce soir, est esprit et vie. Et nous croyons que cette parole, Seigneur, agira au-delà même de ce que nous pensons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Papa Gino, si vous pouvez nous augmenter un peu le son du micro, pour nous empêcher de parler un peu très fort. Amen. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Merci pour ta présence parce que tu as répondu à l'invitation du Seigneur. Je dis merci pour ta présence parce que ce jour est un grand jour. Depuis que je suis entré, vraiment que le Seigneur bénisse le modérateur, papa, pour ces moments, ces beaux moments de prière que nous avons passés. J'ai senti une grande présence du Seigneur et je sais que cette présence se manifestera dans ta vie. Amen. Je sais que tu as l'habitude d'être devant la face du Seigneur, mais considère ce jour comme un jour spécial. Considère ce jour comme une journée particulière où le Seigneur veut opérer des grands changements dans ta vie. Considère ce moment comme un moment où le Seigneur veut commencer une autre histoire avec toi. Amen. Et j'aimerais juste te demander d'avoir la foi. Il est arrivé un moment où les disciples avaient dit au Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'ils savaient que sans cette foi-là, rien ne s'opérera. Nous avons besoin de la foi en Dieu. Et nous avons besoin de la foi envers sa parole. Nous commençons une série de moments de prière. Et ce moment va nous conduire dès aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Et la Bible dit, avant même que vous puissiez prier, j'avais déjà agi.
Ça veut dire que j'aimerais augmenter la foi à quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un comprenne plutôt que ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire va déclencher des grandes choses. Alléluia. Je disais que nous allons commencer une série de prières. Et ces prières se feront chaque dernier dimanche du mois. Et cette série de prières a pour thème commander les mois. Commander les mois. Et aujourd'hui, je vais exploiter un sous-thème, commande le mois d'avril. Amen. Alléluia. Amen. À la fin du mois d'avril, la personne qui va exploiter le thème exploitera le sous-thème commande le mois de mai. Ainsi de suite. Bien aimé, j'aimerais commencer par une anecdote. Et je me souviens de cette anecdote que ma belle-sœur, qui vit quelque part dans le monde, m'avait racontée. Elle m'a dit, je suis arrivé dans un pays très développé, mais il est arrivé le moment où je mourais de faim. Il est arrivé le moment où je me posais la question sur l'existence du Seigneur. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi je vis ce genre de choses? Et elle s'est mise à prier, à pleurer. Et il est arrivé un moment où, en dormant, elle a reçu un songe. Et dans ce songe-là, elle s'est vue entourée par un groupe de personnes bizarres. Et ces personnes-là étaient semblables à des démons. Et elle était fatiguée à l'intérieur, penchée, presque couchée. Et ces personnes-là avaient des armes. Et ces personnes-là s'approchaient d'elle. Ces personnes-là l'avaient encerclée et resserraient le cercle. Dans le sens de le touffer, de la tuer plutôt. Et elle était au milieu. Et elle a constaté que dans ces lieux-là, il y avait aussi Jésus à côté. Amen. Et elle posait la question au Seigneur. Seigneur Jésus, ne vois-tu pas ces personnes? Plus elle parlait au Seigneur, au lieu que ces personnes-là s'éloignent, le cercle ne faisait que se resserrer. Et elle se disait, mais comment est-ce que le Seigneur est là? Et ce cercle se resserre. Et ces personnes sont maintenant prêtes à me tuer. Parce que chaque personne avait des armes. Plus elle interpellait le Seigneur, plus ces personnes-là s'approchaient. Et elle avait comme l'impression que le Seigneur était impuissant par rapport à toutes ces personnes-là. Et il lui restait une toute petite distance pour que ces personnes-là l'achèvent. Et elle a crié au nom de Jésus. Et ces personnes-là avaient disparu. Et le Seigneur lui dira, maintenant tu as compris. Il fallait juste utiliser la puissance de mon nom. Tu n'avais pas à te plaindre, mais tu avais à utiliser la puissance de mon nom. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Souvent, au lieu de comprendre ce que dit la parole, nous nous mettons à nous plaindre. Nous ne faisons que constater les dégâts qui s'opèrent dans nos vies. Mais nous ignorons que la Bible dit que Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que ce nom-là, nous pouvons l'utiliser comme une arme. Et ce nom-là est une arme de destruction massive. Amen. Ce nom-là, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que tout autre pouvoir ne rien devant le nom de Jésus. Mais la Bible dit dans Osée 4, 6,
mon peuple périt, faute de connaissances. La Bible dit, si le propriétaire de la maison était au courant à quelle veille de la nuit le voleur viendra, il ne dormira pas. Des fois nous dormons et le matin nous ne faisons que constater les dégâts. Le matin quand on se réveille, on constate que le voleur a volé. Amen. Et ce voleur-là, le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. C'est le même voleur que le Seigneur Jésus avait fait allusion. Quand il vient dans ta maison, il détruit. Mais le Seigneur nous interpelle. Si le maître de la maison, entre autres, si toi, tu étais au courant, à quelle heure le voleur viendra, tu ne dormiras pas. Ça veut dire que tu te lèveras, tu te battras. Au lieu de te plaindre, tu te battras. Je sens une forte onction en moi. Je sens que le Seigneur veut opérer de grandes choses. J'aimerais que quelqu'un dans son cœur et dans son âme, dans son fort intérieur, dise maintenant ça suffit. Il faut que ces choses cessent. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu et nous continuons à pleurer? C'est juste parce que nous n'avons pas compris. Pourquoi tant d'échecs dans nos vies? Pourquoi ce que eux proclament, c'est ce qui s'accomplit? C'est parce que nous n'avons pas compris l'autorité de Dieu sur notre vie. Maintenant le Seigneur te dit, commande maintenant. Amen. Il est venu le temps pour toi de commander. Et non de te laisser commander. Il est venu le temps pour toi, non pas de subir ce que eux ont prévu, mais de vivre ce que toi tu as prévu. Amen. Avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Pas seul, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très bien le Seigneur? Alléluia. Non, aide-moi à bien acclamer le Seigneur. Jésus. Il est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au verset 9. La Bible dit, Dieu dit encore que les eaux sont au-dessus du ciel, se ressemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dans le verset 11, puis Dieu dit. Dans le verset 14, Dieu dit. Dans le verset 20, Dieu dit. Dans le verset 24, Dieu dit. Dans le verset 26, puis Dieu dit. Cela veut dire, à chaque fois que Dieu veut qu'une chose se fasse, il dit quelque chose. Amen. À chaque fois que Dieu veut que quelque chose se fasse, il dit quelque chose. Et Dieu, dans sa souveraineté, a transmis un pouvoir surnaturel sur ses enfants. Il est dit dans Jacques 5:17, Élie était un homme comme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point de pluie. Et il ne tomba point
depuis pendant 3 ans et 6 mois. J'aime bien quand Papa Junior lit. Lis-nous un peu 1 Roi 17:1. Nous allons comprendre les contextes de ce texte que nous venons de lire. 1 Roi 17:1. Jésus. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. Amen. Et nous allons prier, nous allons entendre la parole et nous allons comprendre beaucoup de choses. 1 Roi 17:1. Amen. Un prophète nommé Élie, Yes. originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, Amen. il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je les demande. Sauf si. Je le demande. Ah. Est-ce qu'on a compris? On a compris cette phrase-là. Il dit, aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, il n'y aura plus de pluie pendant 3 années, les 3 prochaines années, sinon sur ma parole. Wow. Est-ce qu'il a dit sinon sur ce que Dieu a déclaré? Non, sinon sur ma parole. Ce n'est pas qu'il a exclu Dieu, mais c'est quoi? Il a confiance à l'intimité qu'il a avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Amen. Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il est dit dans Exode 14:13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Il n'est pas dit que Dieu a dit à Moïse de dire, mais Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Ça veut dire qu'il avait foi à la puissance du Dieu qu'il servait. Amen. Quand Moïse ou Élie prononçaient ces paroles, les Égyptiens étaient encore présents. Et la saison de pluie était encore présente. Mais la seule différence, c'est que cette parole-là a conduit quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Il a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Et quelques instants après, on ne les a plus revus. Amen. En réalité, il a commandé les événements. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a commandé les circonstances. Quand il disait ça, la mer Rouge était encore en entier. La mer Rouge ne s'était pas encore fendue. Mais c'est juste après cette parole-là que le Seigneur dit, pourquoi ce bruit? Lève ton verge. Lève ta verge plutôt. Et l'erreur fatale, c'est que les ennemis ont poursuivi les enfants d'Israël, là où le Seigneur avait fendu la mer. Ces chemins-là étaient les chemins des enfants d'Israël. Ce n'étaient pas les chemins de ceux qui combattaient les enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, les chemins dont l'ennemi te poursuit, c'est les chemins dont le Seigneur t'a destiné. Amen. Il sera exterminé. Amen. Si je suis serviteur du Seigneur, cette parole-là se fera. Amen. Si cette parole est vraie, cette parole-là s'accomplira. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de commander sur les événements. Sauf que les paroles prononcées dans la foi en Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, ont commandé les circonstances. Si nous lisons dans Matthieu,
Matthieu 21. À partir du verset 18, la Bible dit ceci. Le matin, en retournant dans la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva point de feuilles. Et il fait quoi? Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant même, le figuier s'échappe. Les disciples comme nous, les disciples qui virent cela, furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit. Jésus nous répond: je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Jésus a vu et il a dit. Et quand il a dit, en un instant, les figuiers avaient séché. Ça veut dire que Jésus avait la capacité de changer les dons. Jésus avait la capacité de changer les éléments de la nature. Jésus avait la capacité de rendre sec quelque chose qui était encore en vie. Et Jésus avait aussi la capacité de rendre en vie quelque chose qui était mort. Et la chose avait étonné les disciples. Comme nous autres, nous pouvions être étonnés sur certaines choses surnaturelles qui se passent. Mais le Seigneur nous répond ce matin pour nous dire, si vous avez la foi, vous, si nous avons la foi, nous pouvons faire ces mêmes choses-là. Nous pouvons commander sur les événements. Nous pouvons imposer des choses. Si nous avions la foi, par la prière, nous recevons ces choses. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? La Bible va encore plus loin. Dans Jean 14, 12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Wow. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Parmi les œuvres, nous avons vu ce figuier dont le Seigneur a parlé. Ça veut dire que nous aussi, nous avons la latitude spirituelle de parler sur les choses et que ces choses se fassent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que le Seigneur a fait afin que nous fassions exactement ce que lui a fait et que nous soyons capables d'en faire même plus grandes que ces choses. Dans l'annonce des Canaan, il a transformé l'eau en vin. Amen. Et c'est lui-même le Seigneur qui nous dit nous serons capables de faire la même chose et nous serons même capables de faire plus que ça. Est-ce que Jésus ment? Non. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Oui. Lui-même il nous dit, si vous croyez en moi, si vous avez la foi, vous ferez ces choses. Amen. Et vous en ferez même plus grand. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri un démoniaque à Capernaum. Ça veut dire que quels que soient les esprits qui peuvent être à la base d'un blocage quelconque dans ta vie, par le nom de Jésus, cet esprit partira. Amen. Parce que Dieu nous a dit, lui-même nous a dit, nous ferons la même chose. Et nous ne faisons que énumérer les œuvres que lui a faites. Et ces œuvres, il nous a dit que nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a permis qu'il y ait une pêche miraculeuse.
Et dans cette pêche miraculeuse, la Bible dit, les pêcheurs étaient là, Pierre et ses amis pêcheurs expérimentés étaient là. Ils ont tenté de pêcher toute la nuit sans même pêcher un petit frétin. Et le matin venu, et tout pêcheur professionnel sait que le bon moment où il faut pêcher, c'est la nuit. Pourquoi? Parce qu'il fait frais. Amen. Et les poissons ont tendance à monter vers le dessus. Et les jours quand il fait chaud, les poissons vont vers le bas. Comment un monsieur quelconque peut prétendre venir donner des leçons à nous professionnels de la pêche? Il vient d'abord pas au bon moment et en plus il nous dit jetez les filets à gauche. Pierre a tenté de les ramener un peu à la vérité pour lui dire toute la nuit nous avons tenté de pêcher, nous n'avons rien trouvé. Autrement dit, l'heure que tu nous demandes de pêcher, l'heure n'est pas appropriée. Pourquoi on lui a dit jette les filets? Lui dit toute la nuit. Ça veut dire que s'il y a un bon heure à pêcher, c'est la nuit, c'est pas maintenant. Mais écoute ce que Pierre a dit. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Sur ta parole, je jetterai les filets. Cela veut dire tout simplement que notre Dieu n'est pas soumis au temps et aux circonstances. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu est capable de commander les circonstances. Et il nous a dit, je vous ai donné à vous maintenant l'autorité. Par la foi en Dieu, nous pouvons commander sur les circonstances. Quelqu'un est capable de dire, au nom de Jésus, au mois d'avril, je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un est capable à dire, au mois d'avril, tout ce que je n'ai pas pu pécher, tout ce que je n'ai pas pu avoir pendant toute l'année, je l'aurai au nom de Jésus. Et il verra ces choses s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'arme que le Seigneur lui a donnée, la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la parole. La Bible dit, le Seigneur a transporté Ézéchiel devant une vallée remplie d'ossements desséchés. Il lui a demandé de faire quoi? De parler. Et de dire, et de parler à quoi? Aux ossements desséchés. Et de parler à quoi? À la mort. Et de parler à quoi? À la désolation. Pour dire, toi ossements desséchés. Quelle folie. Reprends vie. Et c'est ce qui fut fait. S'il n'avait pas eu la foi et le courage de parler, rien ne serait fait. Amen. Et parce qu'il a parlé, et il a cru en celui qui lui a demandé de parler. Et Dieu nous demande ce matin, ce soir, de parler maintenant. Et nous allons parler au mois d'avril. Nous allons parler. Et par la foi, les montagnes vont se déplacer. Amen. Par la foi, les circonstances vont changer. Amen. Par la foi, les échecs vont se transformer en réussite. Amen. Par la foi, nos pleurs vont se transformer en cris de joie. Par la foi, parce que notre Dieu est vivant. Amen. Fini les échecs. Amen. Fini les pleurs. Amen. C'est fini ces choses. Amen. Sommes-nous enfants de Dieu, oui ou non? Oui. Mais pourquoi le diable nous fait pleurer? Parce que nous n'avions pas compris. Gloire à Dieu, parce qu'on a compris ces choses. Amen. Et c'est fini ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri l'enfant d'un serviteur d'un centurion. Le serviteur de ce centurion était malade. Et le Seigneur dit, où est ton serviteur? Le centurion a dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Et le Seigneur était même étonné de cette foi-là. Et quand le Seigneur a parlé, quand on a posé la question à quelle heure cet homme s'est senti bien,
On a dit à Taylor, ils ont compris que cette parole-là était sortie. C'est ça les œuvres. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, si vous croyez en moi, vous ferez la même chose. Ça veut dire que le Seigneur nous dit autrement, que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas obligé d'être en Afrique pour commander les choses de l'Afrique. Dites seulement un mot ici et les choses changeront en Afrique. Amen. Dites seulement un seul mot et les circonstances vont changer. C'est cette arme que nous allons utiliser. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a apaisé la tempête. Calmement endormi sous la barque. Il y a une tempête qui s'était levée sérieusement. Et les disciples criaient à mort. Nous sommes morts, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Et quand le Seigneur s'est levé, le Seigneur n'a pas posé la question, Père, qu'est-ce qui se passe? Non. Il s'est levé et il a parlé à l'événement. Il a parlé à la circonstance. Tempête, calme-toi. Et la Bible dit, il y a eu un grand silence. Et le Seigneur a dit, nous en ferons la même chose. Je suis en train de voir quelqu'un en train de parler à une tempête qui s'est levée contre lui. Le Seigneur te dit tout simplement, parle à cette tempête-là. Ne pleure pas devant cette tempête, mais parle à cette tempête. Parle à cette maladie. Parle à cette circonstance. Parle à la chose qui cherche à te détruire. Parle à cette chose-là. Je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis à ce que j'ai vu quelque chose de 2 semaines ici. Et ça m'a sérieusement énervé. Je n'accepterai plus ces choses. Si je sers le Seigneur, je vivrai la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? Il a guéri un homme dans la piscine de Bethesda. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Pendant combien d'années? 38 ans. Ça veut dire que quelle que soit la longueur de ton temps de malheur, en une seule journée, le Seigneur peut tout changer. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a guéri une femme au dos courbé pendant 18 ans. Et la Bible dit, c'était le jour du sabbat. Et le Seigneur a dit, quand il a guéri cette femme-là, tout le monde a dit, mais pourquoi tu as fait ça le jour du sabbat? Ce qui nous intéresse, c'est la réponse du Seigneur. Il a dit, vous êtes capable de détacher vos ânes et vos cheveux. Qu'en est-il de cette fille d'Abraham dont Satan a lié depuis 18 ans? Ça veut dire que le Seigneur nous a révélé une vérité, que le diable a lié certaines choses, certaines personnes. Naturellement, nous pouvons donner une explication médicale à la chose. La femme a les dos courbés. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous pouvons donner des explications. Je me sens comme ça parce que. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que derrière ça, c'est le diable qui avait imposé ces choses. Bien-aimés, ne sommes plus distraits. Il y a des choses que le diable impose. Il y a des situations que le diable impose dans vos familles. Il y a des situations que le diable impose dans vos couples. Lèvons-nous. Changeons le don. Amen.
Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a multiplié le pain. Il y avait une multitude de personnes, mais peu de nourriture. Le Seigneur a dit, donnez-leur à manger vous-même. Et il n'y avait que quelques poissons et quelques pains. La foule devant une petite portion de nourriture. Ça veut dire en français, la situation était quasiment impossible à résoudre. C'était une équation à plusieurs inconnus. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, amenez cela. La Bible dit exactement ceci. Il prit les deux paniers. La Bible ne dit pas que le Seigneur a regardé au panier. Parce que dans ce panier-là, il y avait l'insuffisance face à la foule. Mais la Bible dit, le Seigneur leva ses yeux au ciel. Ça veut dire, ne regarde pas à l'insuffisance face au défi, mais regarde au ciel. Amen. Devant les choses qui dépassent ton intelligence, regarde au ciel. Devant les circonstances que tu n'as aucune idée de comment est-ce que ces choses vont se résoudre, regarde au ciel. Amen. Devant cette maladie dont même les médecins ne savent pas te donner des explications claires et rationnelles, regarde au ciel. Amen. Devant ces problèmes insurmontables, regarde au ciel. Devant ces dossiers dont tu n'as aucun pouvoir d'influence, regarde au ciel. Regarde ce bon ciel. Jésus savait qu'il y avait peu de poissons et peu de pain. Et qu'en face, il y avait une foule. Mais il n'a pas regardé à l'insuffisance. Il n'a pas regardé au défi, mais il a regardé au ciel. Regarde au ciel. Commande le mois d'avril. Je vais chuter par ce passage. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça veut dire pour demander n'importe quelle chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Autrement dit, je vais inverser. Là où deux ou trois sont assis au nom de Jésus, il est là avec eux. Je remonte maintenant dans le sens contraire. Si deux personnes s'accordent et demandent une quelconque chose à Dieu, Dieu leur donnera. Je remonte encore. Le Seigneur dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que si nous nous accordons dans la prière, dans la foi, si nous délions des choses ici, si nous lions des choses ici, ces choses seront liées aussi dans les cieux. Ça veut dire, si je constate que le diable veut m'imposer des échecs, j'ai le pouvoir, par l'autorité du Saint-Esprit, de dire, échec, quelle que soit ton origine, je te lis maintenant. Tu n'auras aucun effet sur ma vie durant tout le mois d'avril. Ça veut dire, c'est que toi tu auras déclaré sur terre, lié, sera aussi lié dans les ciels. C'est le ciel qui commande la terre. Comme tu as
l'approbation de Dieu. Ce que toi tu as dit, c'est ce qui se fera. Amen. La Bible dit, Israël était en guerre avec des ennemis. Moïse était sur la montagne. Josué et les autres étaient sur terrain en train de se battre. La Bible dit, quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait les dessus sur les ennemis. Mais quand les mains de Moïse se fatiguaient, c'est les ennemis qui prenaient maintenant les dessus sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le rapport entre les combats physiques et les mains levées ou les mains fatiguées? Ça veut dire tout simplement que les mains levées avaient une influence sur ce qui se faisait sur terrain. Le main levé, c'est la voix que tu élèves vers Dieu. Le main levé, c'est la prière que tu élèves vers Dieu. Le main levé, c'est ce que tu lis dans la prière ou ce que tu délis dans la prière. C'est ça le main levé. Le main levé t'accordera la victoire. Amen. Devant toute autre adversité. Le main levé, c'est la prière. Le main levé, c'est la prière avec foi. Amen. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié aussi dans les ciels. Ça veut dire que la Bible ne peut pas parler de délier si la chose n'était pas liée avant. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. On ne peut pas parler de recommencer si la chose n'avait pas commencé. On ne peut pas parler de réparer si la chose n'avait pas connu une destruction. Donc si la Bible dit tout ce que vous délierez, ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y avait une chose qui était liée pour que toi tu délies. Amen. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans ta vie où le diable a lié. Mais le Seigneur te dit ce soir, tu as maintenant l'autorité de délier ces choses-là. Et ce que tu délieras sur terre sera aussi délié dans le ciel. Comme la chose est déliée dans les ciels, ça veut dire que le diable n'aura plus aucun pouvoir. Mais tout ce que le Seigneur te demande, parle, dis, prononce, proclame, crois et prie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous lever dans la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour sa parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Sa parole a guéri nos cœurs. Sa parole a rempli nos cœurs de foi. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Prions, 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 prions. Prions, alléluia. Merci. Bien-aimé, le diable a eu le temps de parler. Il est venu le temps pour toi de parler. Parle maintenant. Élève ta foi. Très bien. Et prie ton Dieu.
J'aimerais que quelqu'un invoque le nom de Jésus maintenant. Invoque le nom de Jésus dans ta famille. Invoque le nom de Jésus dans ta vie. Invoque le nom de Jésus dans tes problèmes. Invoque le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Jésus, Jésus. 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 Tu es mon Seigneur. Il m'invoque. Et je le répondrai. Il m'invoque. Et je le répondrai, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur, en ce moment. Prends soin de nos vies, Seigneur. Entre en scène, Seigneur. Entre en scène, Seigneur, et agis. Entre en scène, Seigneur, et manifeste ta puissance. Entre en scène, Seigneur, et agis dans ta plénitude. Sois l'alpha et sois l'oméga, Seigneur. Entre en scène, 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 Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute circonstance que le diable a préparée pour le mois d'avril, dans le nom puissant de Jésus, je l'anéantis. Frappe tes mains et commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à anéantir. Bien-aimé, ce moment est un moment particulier. Alléluia. Commande le mois d'avril. Commande le mois d'avril. Par les circonstances, par les événements, commande ces choses. Aucune circonstance, aucun échec. Je ne pleurerai pas. 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 Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. 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 Yes. 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 Continuez à prier. Prie. 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 Il est venu le temps pour toi de parler. Les gars avaient eu le temps de parler. Maintenant, toi parle. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout ce que le diable avait lié. Tout ce que le diable avait lié. Ma santé. Ma vie. Mon ministère. Mon couple. Mes enfants. Mes opportunités. Au nom de Jésus. Je les délie. Commence à délire maintenant. Au nom de Jésus. Délie. Tout ce que la terre a lié. Des dossiers. Des opportunités. Tout ce qui est dans toi. Ton couple. Ta paix. Ta joie. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Et tes petits du temps. Continue à prier. Continue à prier. Il y a quelque chose qui se passe. Continue à prier. Alléluia. 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 Non, 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 bien aimé. Mais c'est facile, parle. Écoute bien le Seigneur. La Bible nous dit, le Dieu que nous servons, il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement, il est aussi la fin. Il est le commencement du mois d'avril. Il sera aussi le commencement il sera aussi la fin du mois d'avril.
d'avril, jusqu'à la fin du mois d'avril, que le Seigneur soit dans sa plénitude dans ta vie. Que le diable n'aille pas dans toi. Que le malheur ne t'atteigne pas. J'aimerais que tu proclames ces choses. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur n'arrivera à ma famille. Aucun malheur ne touchera à mon couple. Aucun malheur ne touchera à ma santé. Aucun malheur. Proclame ces choses. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Non, 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 non. Prie bien. Au nom de Jésus. Il y a une grande autorité dans ce que tu dis. Il y a une grande puissance dans ce que tu prononces. Au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui se fera. Si tu ne dis pas, ça ne se fera pas. Yes. Hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. 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 Qu'est-ce que tu veux voir pour le mois d'avril? Il y a quelque chose que tu veux voir pour le mois d'avril. J'aimerais que quelqu'un supplie maintenant le Seigneur. Supplie le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Prends le temps de supplier Dieu. C'est un moment spécial. Supplie ton Dieu. O Japalaboske. O Yadabalaboske. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Oh, Alléluia. Supplie maintenant, tu es bien aimé dans le Seigneur. Supplie ton Dieu, supplie ton Dieu. Supplie ton Dieu, supplie ton Dieu, supplie ton Dieu. Tu es devant ton Dieu, bien-aimé.